Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 19 avril et on commence tout d'abord avec le programme de la semaine, je vous le montre tous les jours, donc aujourd'hui on est vendredi et c'est reprise de l'entraînement. Pourquoi reprise parce que hier les gars c'était, bon c'est marqué training mais je dis qu'hier Luis Enrique a fait un cadeau aux joueurs, il leur a donné un nouveau jour de repos parce que mercredi c'était également un jour de repos. Donc après 2 jours de repos, après la victoire contre le Barça, aujourd'hui reprise de l'entraînement parce que bien sûr il y a un match à préparer après-demain, la réception de Lyon au Parc des Princes où l'ambiance va être certainement très bonne après bien sûr cette qualification en Ligue des Champions, enfin en demi-finale. Donc voilà le programme. Donc aujourd'hui entraînement, demain entraînement avec la conférence de presse de Luis Enrique et dimanche bien sûr le match contre l'Olympique Lyonnais. On va faire le bilan hebdomadaire presque parfait des clubs français. Donc en Coupe européenne, donc le PSG s'est imposé, Lille s'est imposé, Marseille s'est imposé. Mais surtout pour vous dire que l'indice UEFA français, ça c'est bien les gars, avec 3 victoires françaises. Bon, il y a eu 2 qualifications, donc c'est le PSG et Marseille qui sont qualifiés pour les demi-finales de 2 compétitions européennes. Bon, le PSG bien sûr dans la plus belle compétition, la Champions League. Tiens, en parlant de la Ligue des Champions, il y a déjà des pourcentages, des pronostics, tout ça par rapport aux vainqueurs. Donc regardez, bon, l'équipe favorite. Voilà, je ne cache pas que pour moi le Real Madrid est, je pense, favori quand même pour remporter cette compétition. Après, vous savez que des fois il y a des équipes qui sont favoris qui ne gagnent pas la fin. Mais c'est vrai que quand on voit qu'ils ont déjà 14 Ligues des Champions, voilà, pour moi c'est ceux qui ont le plus de chances de remporter la Ligue des Champions. Mais bien sûr, le PSG a sa carte à jouer, on le sait, cette saison. Bon bref, 39% pour le Real, 27% pour le PSG, 16,90 pour le Bayern et 16,38 pour Dortmund. Après, c'est seulement des pronostics, tout ça, des pourcentages. La vérité, je le répète quasiment tous les jours, les gars, ça se passe bien sûr sur le terrain. Les demi-finales, donc n'oubliez pas, match aller à Dortmund, ça sera le 1er mai, sera mercredi à 21h. Le match retour le mardi suivant, 6 jours après, donc à 21h. Donc voilà, par exemple déjà toutes les équipes que le PSG a pu affronter ou même éliminer, comme Newcastle et l'AC Milan, c'est quasiment une élimination pour eux parce que le PSG a fini devant eux. Donc la Real Sociedad, il y a eu le Barça maintenant, c'est l'équipe de Dortmund. Ça me fait penser un petit peu à la peut-être... la chambre peut-être de Mohamed Eni, vous savez ce youtubeur marseillais les gars, qui est contre toutes les équipes contre le PSG. Je pense qu'il a tous ces maillots là dans sa collection, dans son armoire. Elle va sortir maintenant le maillot de Dortmund vu que le PSG va jouer tout simplement contre le BVB. Et tiens, en parlant du match contre le BVB, donc le match aller et le match retour, donc il y a un match normalement de championnat entre les deux rencontres, c'est un PSG Nice les gars, et la LFP va décaler Paris-Nice initialement prévu entre les demi-finales aller et retour contre Dortmund. Donc c'est plutôt bonne nouvelle bien sûr. Donc la PSG Lyon, regardez, c'est le programme. Donc PSG Lyon, Lorient PSG, c'est le match en retard, le match qui aurait dû être joué entre le match aller et le match retour contre le Barça. Donc il va être joué mercredi prochain. C'est que là il y a 2 matchs. Tu joues dimanche, tu joues dès mercredi. Voilà, je pense qu'il va faire tourner peut-être là l'équipe type, et dimanche, enfin le mercredi, il va peut-être faire tourner contre Lorient. Ensuite il y a le PSG, le Havre le samedi, puis après c'est Dortmund. Puis regardez, Dortmund là. Et du coup ce Nice PSG les gars devrait être certainement décalé pour que le PSG ait encore 6 jours de préparation les gars par rapport au match retour qui se joue au Parc des Princes. Donc voilà, ça c'est bien comme que la LFP fasse ça parce qu'ils sont pas obligés de faire ça. Parce que je pense que tu demandes à Nice, ils ont dit non, on préfère jouer le PSG entre les deux équipes là, entre les 2 matchs de Dortmund, comme ça ils mettent pas leur équipe type. Donc c'est bien que la LFP fasse ça par rapport au club français encore engagé, on peut dire, en Coupe européenne. Donc voilà, ce match n'est pas encore sûr, mais devrait être remis à une date ultérieure. N'oubliez pas qu'après il y aura PSG Dortmund, PSG Toulouse, Metz PSG. Metz PSG, le dernier match de championnat. Alors, parce que là, regardez, il ne reste plus que ça en match. Donc Metz PSG, dernier match de 34e, dernière journée de Ligue 1. Lyon PSG le 25, donc le week-end d'après, finale de Coupe de France. Et peut-être la semaine d'après, la finale de la Ligue des Champions, c'est le PSG là. Donc voilà, il peut rester tout ça, les gars, en match pour Paris. Donc voilà. Bien sûr, la fin de saison approche. Et le calendrier de Dortmund, on veut savoir, eux, ils ont quoi comme match. Et puis, eux, ils ont quand même un gros calendrier. Pourquoi ? Parce que le 21, les gars, le 21, ils ont déjà Bayer Leverkusen. Bon, c'est vrai qu'ils sont champions de Leverkusen, mais est-ce qu'ils vont jouer à fond ? J'en ne sais rien. Mais là, Dortmund pourrait lâcher beaucoup d'énergie contre Leverkusen. Ensuite, ils ont un déplacement à Leipzig qui va être très compliqué pour eux. Pourquoi ? Parce que je crois que Dortmund est 4e et 5e et... c'est la place qualificative pour la future Ligue des Champions. Donc là, les gars, ils n'auront pas le choix de... Là, ils devront mettre l'équipe type, en gros, Dortmund. Avant le match contre le PSG, le mercredi d'après, ils devront mettre la grosse équipe. C'est quasiment sûr. Il ne peut pas faire tourner, les gars, le coach de Dortmund. Surtout que c'est Leipzig et au classement, ils sont quasiment au même nombre de points. Donc, par rapport à la 4e place qualificative en Ligue des Champions, ils seront obligés de mettre leur grosse équipe. Donc, voilà, ils ne feront pas tourner. Après, bon, il y a Dortmund PSG. Ils ont le match contre Augsbourg. Pour eux, pour l'instant, il n'est pas, décalé. Donc, voilà, leur calendrier est très compliqué pour Dortmund avant d'affronter le PSG. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour le PSG avant cette double confrontation, mais voilà, ils ont quand même du très lourd Dortmund avant. Le Paris Saint-Germain peut faire
c'est vrai que cette saison, tu remportes tout là. C'est la plus grande saison de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc déjà, il y a le trophée des champions, la Ligue 1, pour moi, ça va être acquis très prochainement. Puis après, bon, il y a la Coupe de France, la finale. Puis il y a bien sûr la Ligue des champions qui est une montagne. C'est le sommet de la montagne, on sait. Mais c'est vrai que ça peut être une saison historique, bien sûr, pour le Paris Saint-Germain. On espère, on croise les doigts. Et je pense vraiment qu'il y a moyen de faire quelque chose cette année avec ce nouveau coach, avec le départ d'Mbappé, finir en beauté pour Mbappé. Ce serait incroyable. Bon. On va y aller bien sûr étape par étape. L'équipe type de la semaine en Ligue des Champions avec 4 Parisiens, donc avec Achraf Hakimi, avec Vitinha, Dembélé et Kylian Mbappé. Donc voilà, félicitations bien sûr aux 4 joueurs du Paris Saint-Germain parmi les 11 meilleurs joueurs de cette semaine de Champions League. Donc là c'est la version officielle, on peut dire la Ligue des Champions sur l'application WhoScored. Donc ils ont mis 3 Parisiens, donc Dembélé, Mbappé et ils ont mis Bradley Barcola, qui ne figure pas dans l'équipe type là. Mais bon, ils n'ont pas mis Vitinha là alors que Vitinha est dedans et c'est que Vitinha aurait pu être aussi dans cette équipe quand on sait le match qu'il a fait encore. Du côté de Barcelone. Tiens, en parlant de Barcelone, les gars, le Barça est copé d'une amende de 32 000 € suite au comportement de ses supporters au Parc des Princes lors du match aller. Donc, fumigène et feu d'artifice, ils ont pris 2 000 € d'amende. Donc là, on parle quand le match était joué au match aller, quand ils étaient venus dans le parcage visiteur. Dégradation parce qu'ils ont cassé des sièges, ils ont fait pas mal de trucs, 5 000 € d'amende qu'ils vont devoir payer. Et incident raciste dans le parcage, 25 000 € parce qu'il y a eu 2 supporters du Barça qui ont fait des saluts nazis. Donc voilà, en gros, ils vont payer 32 000 € d'amende à Paris, tout simplement par rapport à tout ce qui s'est passé lors du match aller. Toujours avec ce match contre le Barça, parce que voilà, même si le match a eu lieu déjà 3 jours, on continue d'en parler. Donc Mbappé, les gars, est entré dans le tunnel des vestiaires en criant « C'est le football et c'est sur le terrain qu'il faut parler » après Barça, PSG, crie Mundo Deportivo. Donc plusieurs joueurs du Barça qui ont entendu ces mots, que le Barça venait de se faire éliminer, donc c'est très dégoûté. Ils ont entendu Mbappé dire « C'est le football et c'est sur le terrain », il a dit ça vraiment fort. Et bien sûr, les joueurs du Barça ont entendu ça. Donc après, ils ont voulu régler leur compte avec Kylian Mbappé. Donc une bousculade alors éclatée avec des insultes et des cris. Mais les Blaugrana n'ont pas réussi à rejoindre Kylian Mbappé car la sécurité s'est interposée. On peut voir les gars, regardez, Mbappé chambreur, ça a provoqué un tumulte avec plus de 60 personnes. Donc un seul cri et bousculade ont fusé. Donc voilà, parce que voilà, Barça voulait s'expliquer qu'Mbappé pourquoi il a dit ça. Puis voilà, ce qui s'est passé, ce qu'on n'a pas vu, parce que c'était dans les couloirs du stade Montjuic. Et toujours avec Kylian, et c'est Dugarry qui dit ça. Donc lui, il pense que Mbappé n'est pas son prime, qu'il est seulement à 50% de ses capacités. Je pense que malgré son énorme potentiel, il est à 50% du potentiel du très grand joueur, enfin d'un très grand joueur, parce qu'il a encore des choses techniques à travailler. Il a un jeu de tête inexistant. C'est pas faux, il a une marge de progression énormissime. Il ne faut pas croire qu'il est arrivé à maturité, qu'en gros, il peut encore beaucoup s'améliorer, c'est vrai. Jeu aérien et aussi coup franc, les gars. Coup franc, ça peut être un domaine où il peut encore améliorer ses statistiques en termes de buts. Et c'est que coup franc, pour l'instant, il est toujours à 0 but inscrit en coup franc direct dans sa carrière. Il a quand même 25 ans Mbappé. C'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose où il peut s'améliorer. Et toujours avec Kylian, j'avais qu'on parle de lui. Donc décevant au parc, Mbappé s'est montré ultra présent dans la préparation pour le match retour. Il a énormément dialogué avec ses partenaires et montré la voie. Il a eu l'attitude qu'on attendait et aligné avec le discours de Luis Enrique, une source interne qui a dit ça par rapport à Kylian. Et l'ensemble des Parisiens, donc Mbappé n'a pas basculé dans l'euphorie après ce succès. Voilà, vraiment, bon, il y a eu de la joie, bien sûr. Tu fais quasiment une remontada, on peut dire, parce qu'il y a quand même plus 2 de goal average pour le Barça par rapport au PSG. Mais bon, c'était pas non plus la fête totale, parce que là, c'est seulement une qualification demi-finale. Il n'y a rien de gagné, bien sûr. Luis Enrique va offrir la possibilité à ces hommes de regagner la capitale ou de rester en Catalogne. Ceux qui sont revenus en France ont été accueillis par les supporters. C'est qu'il y en a qui sont restés à Barcelone, peut-être pour passer, parce qu'il y a 2 jours de repos. Il n'y a pas que mercredi, le lendemain du match, et jeudi. Donc hier, c'était un jour de repos. Donc c'est pour ça que les gens, en gros, ont choisi de faire ce qu'ils voulaient. Donc voilà. Mais aujourd'hui, reprise à l'entraînement, bien sûr, pour tous les joueurs. Et malgré un discours public calme, tous les acteurs n'ont pas pu s'empêcher de parler d'une victoire finale possible, bien sûr, parce que quand on demi, voilà, quand en Ligue des Champions, le but c'est de la gagner, quand en phase de poule, mais quand en demi, là, t'es plus proche, bien sûr, de la remporter, cette Ligue des Champions. Tu gagnes les 3 prochains matchs de LDC, tu as gagné la Ligue des Champions. Bref, donc on avait l'impression d'être seul contre tous sur un jeu. Ces jours ont solidifié le groupe. On est un groupe sain et qu'on peut réaliser l'impensable. C'est ce qui a été fait. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, les gars, après le match contre le Barça, que ça a été fini. Mais à chaque fois, les gars, tous les jours, je donne les infos sur le PSG. Et tous les jours, je disais, les gars, il y a beaucoup d'optimistes. Tout le monde dit qu'il y aura la qualification, qu'elle sera là en demi-finale. Puis ça a été le cas. Donc voilà, vraiment, pour l'instant, le plan a totalement fonctionné, on peut dire, pour Luis Enrique. C'est pour ça que là, les 6 jours, si le match contre Nice va être décalé,
serait une bonne nouvelle, hein, parce que même si tu fais un mauvais résultat du côté de Dortmund, on n'espère pas, mais voilà, on ne sait pas comment ça va se passer. Bah, tu as toujours ce match retour, en plus c'est à domicile, que tu pourras préparer pendant 6 jours. Il n'y aura pas de match en plein milieu de Ligue 1 pour gêner tout ça. Donc voilà, c'est quand même une chance, hein, les gars. En plus c'est à domicile. Je vous ai dit, les gars, il y a moyen d'aller vraiment en finale. Hein. Voilà, bon, il ne faut pas sous-estimer cette équipe de Dortmund. Puis après, sur une finale, les gars, tout peut arriver. Donc bon, voilà, avant de penser bien sûr à la finale, il faut penser à l'ami. On va parler du but de Vitinha, donc le but qu'il a marqué là il y a quelques jours. Hein, donc il y a 4 plus beaux buts et figures. Donc on verra si c'est lui le plus beau but de la semaine en Ligue des Champions. Dembélé a déjà égalé Neymar en termes de nombre de buts en phase finale de Ligue des Champions avec le PSG. L'un a 6 saisons au club, l'autre seulement 4 matchs pour sa première saison, parce qu'on sait que Neymar, les gars, le dernier coup, avait rigolé par rapport aux statistiques de Dembélé, hein, par rapport au but qu'il a inscrit. N'oubliez pas que Neymar, les gars, il était pour le Barça. Il y a eu des infos que Neymar soutenait le Barça lors du choc contre le PSG. Bref, bon, Dembélé, les gars, il a remis les choses au clair. Voilà, il a déjà égalé Neymar en termes de buts en phase finale de Ligue des Champions. Alors que Neymar a passé 6 ans au club, alors que lui, il a joué seulement 4 matchs. Et une saison, on peut dire, du côté du club. Il y a une bonne nouvelle, les gars, concernant ce joueur. C'est que peut-être vous l'avez oublié, mais n'oubliez pas que c'est un joueur du PSG. Il a signé, tiens, en janvier dernier, c'est Gabriel Moscardo. Il avait signé, je crois, le 2 ou 3 janvier. Hein, tout début de mercato, boum, la signature. Bref, il n'a pas pu jouer parce qu'en gros il était blessé, il s'est fait opérer. Hein. Bref, il a reçu le feu vert pour reprendre l'entraînement avec les Corinthians, donc actuellement en rééducation avec les structures Aspetar au Qatar. Hein. Le Brésilien devrait retrouver son club en fin du mois et participer à la fin de saison et rallier Paris l'été prochain. Donc voilà, concernant Moscardo, on peut voir là qu'il est au Qatar. Parce que s'est fait opérer au Qatar, il a fait son rétablissement au Qatar avec le groupe Aspetar qui est un groupe médical avec le PSG. Bref, et donc là, dès qu'il sera prêt à jouer, il retournera au Corinthians, finir la saison. Et dès le 1er juillet prochain, il arrivera. Bien sûr, il sera prêt pour la pré-saison, normalement, avec l'équipe. Hein. La pré-saison qui se déroulera normalement du côté de l'Asie, hein, comme ça a été le cas. La saison dernière, donc voilà, il devrait rester jusqu'au 24 avril. Donc encore quelques jours, hein, pour lui. Donc voilà, concernant Moscardo. On va parler aussi, tiens, aujourd'hui, du côté d'un journal portugais. Donc titre, hein, le PSG a donné à Vitinha tout ce qui lui manquait. Le quotidien portugais mentionne ses 9 buts marqués cette saison et ajoute un nom qui résonne fort pour l'Euro 2024. Bon, on espère, hein, que Roberto Martinez, le coach, on pense, hein, qu'il regarde les matchs bien sûr du PSG et qui le fasse jouer. C'est ça qu'il y a une énorme concurrence, hein, au poste de milieu de terrain du côté du Portugal. Mais voilà, Vitinha, les gars, on espère pour lui qu'il pourra jouer, qu'il sera titulaire avec le Portugal lors de l'Euro, parce que le mérite après la saison qu'il est en train de réaliser. La famille de Marco Asensio, les gars, subit des jets de projectiles, des insultes dans le stade contre le Barça mardi. C'est pas le genre, hein, qui a reçu des insultes ou des jets. C'est sa famille qui était présente, hein, du côté du stade Montjuic pour soutenir le PSG, parce que Marco Asensio jouait. Donc vu que c'est un ancien joueur du Real Madrid, c'est pour ça que sa famille a été peut-être pris à partie. On envoie beaucoup de soutien, bien sûr, à sa famille. Et on finit, les gars, aujourd'hui avec le PSG, hein, qui veut vite plier l'affaire en Ligue 1. Donc en admettant que Monaco réalise un sans faute, hein, le PSG serait champion en gagnant ses 3 prochaines rencontres. Hein. C'est l'objectif fixé par le staff. Hein. Donc Lyon dimanche, Lorient mercredi prochain. Et le Havre, hein, donc le Havre c'est le match d'avant, le match aller contre Dortmund. Donc en gros là tu gagnes les 3 prochains matchs. Même si Monaco les gagne tout, je ne sais plus si Monaco-Brest est deuxième, bon bref, peut-être Monaco, ben voilà, en gros tu es champion. Donc voilà, il ne faut même pas regarder les autres, tu gagnes les 3 prochains matchs. Le championnat est plié, puis après tu peux te concentrer mais vraiment à 100% sur la Champions League, hein, parce que bien sûr après il y aura les demi-finales. Quelques jours après, donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, on commencera à parler, hein, du match contre l'équipe de Lyon, hein, dimanche, enfin prévu après-demain. Allez, bonne journée à vous et à demain.